Buonasera. Buonasera. Nessun problema con la scale? No, anzi. Va bene. Tout va bien. Et tout de suite, on passe à la grande interview de la semaine, l'Hardiview. Roberto Saviano, la mafia et Salvini veulent votre mort. Ça prouve au moins que vous êtes quelqu'un de bien. Les Français vous connaissent par vos livres et par la série Gomorrah. Mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, on regarde. C'était la première fois qu'on a entendu parler de vous ici, en 2007. Magnéto, Serge. Nous souhaitions le rencontrer à Naples, trop dangereux pour lui. C'est à Rome que Roberto Saviano nous a donné rendez-vous pour une brève promenade dans un jardin public, entouré de ses gardes du corps. Âgé de 28 ans, cet écrivain napolitain a osé défier la Camorra, la puissante mafia locale. Dans son livre, une enquête qui a duré 6 ans, il raconte en détail sa mainmise sur la ville. Et surtout, il donne les noms des chefs de clan qui, depuis, ont juré de l'assassiner. Je vis avec l'idée de la mort. D'abord parce que j'ai grandi sur un territoire où des dizaines de personnes que je connaissais ont été abattues. Comme je l'écris dans mon livre, le premier mort par balle que j'ai vu, j'avais 12 ans. J'ai grandi sur un territoire où il y avait 4 morts par jour. Son territoire, c'est Naples, ses quartiers pauvres, ses règlements de compte, sa mafia omniprésente, du trafic du ciment à celui de la cocaïne. Un monde parallèle qui a résisté à tous les assauts de l'État italien pour le démanteler. Je le dis sans crainte, leur force, c'est une force capitaliste. Parce que cette mafia, la Camorra, évolue sans cesse. Parce que la concurrence à l'intérieur est sans pitié. Mais la concurrence, c'est aussi les tribunaux, les forces de police. La police arrive à démanteler un clan lorsque celui-ci est faible. Et en l'éliminant, on crée un espace pour un nouveau clan. Roberto Saviano n'a pas renoncé à écrire sur la Camorra. À Rome, sa maison d'édition lui a aménagé un bureau bien à l'abri dans ses sous-sols, où ses gardes du corps peuvent surveiller l'unique entrée. Je reconnais que souvent le matin je me réveille en maudissant ce que j'ai fait. Mais je le referai 300 fois même, parce que c'était nécessaire d'écrire tout cela. Je vis parfois des moments très difficiles. Ça serait stupide de le nier. Son livre s'appelle Gomorrah, comme Gomorre, la cité de l'Ancien Testament que Dieu détruisit par le feu à cause de ses péchés. Naples, Gomorre des temps modernes, la cité du mal, selon Roberto Saviano. Alors, Roberto Saviano, vous avez découvert que la mafia pouvait être embarrassée par la littérature. C'est incroyable. Oui, c'est vrai. En réalité, la mafia a peur de la lumière. Les mafias savent très bien qu'il y a la police, les enquêtes, les juges, les tribunaux. Le souhait, c'est que les homicides fassent seulement l'objet des articles de la presse. Rien de plus. Par contre, la mafia a peur des yeux et des oreilles de mes lecteurs et de mes spectateurs. Alors, la mafia veut vous tuer, et c'est une information qui est validée par de nombreux mafieux repentis qui collaborent avec la justice. Depuis 12 ans, vous aviez 26 ans à l'époque, vous vivez sous protection policière, entre 2 planques, jamais sans vos gardes du corps. Vous dites, je suis complètement paranoïaque, je suis brisé en petits morceaux, on ne m'a pas tué, mais on ne m'a pas laissé vivant non plus. Oui, c'est bizarre. Lorsque les premières menaces me sont arrivées, c'était plutôt des informations. C'est comme si on me prévenait. Eh bien, à un moment donné, on est obligé de se justifier d'être vivant. Mais comment? On aurait dû te tuer il y a 10 ans, n'est-ce pas? Et comment ça se fait que tu es toujours en vie? Mais alors tu n'es pas dangereux. Bon, ce n'est qu'une mise en scène pour vendre des livres. Mais ce n'est peut-être pas noble de le dire, mais je crois que mes livres sont ma vengeance. Est-ce qu'en France, il y a la mafia? Oui, elle est très forte en plus.
Je ne sais pas pourquoi, dans la culture française, on a eu cette perception, après la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être on a fait attention à Marseille à un moment donné, mais il faut dire que les organisations mafieuses françaises sont très fortes. Il suffit de penser que toute la cocaïne qui arrive en France part de l'Amérique du Sud, elle arrive en Afrique équatoriale, et ensuite ce sont les Corses qui la portent en France. Et la mafia corse est très forte. Peut-être parce qu'en France, il n'y a pas de sang, donc il n'y a pas de mafia, c'est peut-être ça aussi. C'est une bonne observation, c'est une bonne remarque, mais je voudrais souligner que le nombre de morts à Marseille a dépassé le nombre de morts à Naples. Et le nombre de morts à Naples est plus important que le nombre de morts dans la bande de Gaza. Exactement. Tout à fait. Et si c'était à refaire tout ça, est-ce que vous le referiez? Je ne réponds pas de façon courageuse, mais je ne le referai pas. Vous êtes devenu un héros, vous êtes un héros moderne, vous êtes notre héros. Vous voulez venger les morts de la mafia, c'est ça l'histoire, non? Merci de m'avoir appelé héros. Mais pour une certaine partie des gens de mon pays, je ne suis pas du tout un héros. Alors Gomorrah, votre premier livre a été traduit en 50 langues. Il s'est vendu à une dizaine de millions d'exemplaires dans le monde avant d'être adapté au cinéma, au théâtre et évidemment en séries télévisées. Alors, Silvio Berlusconi vous accuse de donner une mauvaise image de l'Italie. Oui, effectivement. Ce n'est pas le seul en Italie. C'est une très vieille accusation. Lorsqu'on parle de mafia, eh bien, on est en train de faire la promotion de la culture mafieuse. C'est comme si on me disait, je ne sais pas, imagine une chambre dans le noir, dans laquelle je rentre, j'allume la lumière et on voit un cadavre. Et c'est la faute à la lumière. C'est ce qu'on me dit. Alors après le succès de Gomorrah, vous avez publié Extra Pur, un livre consacré à l'économie de la cocaïne. C'est un marché qui pèse quand même 300 milliards de dollars. Après la mafia sicilienne, vous êtes mis à dos les cartels mexicains. Et aujourd'hui, vous publiez votre premier roman, Piranhas, aux éditions Gallimard, consacré au baby gang. Alors comme il y a des enfants soldats, il y a des enfants mafieux. Oui, j'ai écrit ce roman parce que je me suis trouvé face à une histoire incroyable. Il y avait un groupe d'enfants qui avaient entre 10 et 19 ans qui, pendant 4 ans, se sont trouvés au sommet d'une organisation mafieuse très puissante. Ce n'étaient pas des baby gangs, ce n'étaient pas des petits killers ou de petits pushers, c'était vraiment des chefs. C'est incroyable. Cela a été possible parce que ces enfants étaient géniaux. Malheureusement, c'était un génie qui était au service du crime et de la barbarie. Alors, Piranhas, c'est un livre absolument passionnant. Le livre raconte le parcours de Nicola Fiorillo et de sa bande d'adolescents, sa Paranza, son groupe. Ils ont tous entre 14 et 18 ans, ils se déplacent en scooter, ils sont armés, ils sont fascinés par la violence et par le crime. Ils ne croient qu'au pouvoir et à l'argent. Ils ont plus peur de devoir vivre comme leurs parents que de la mort. On ne regarde plus la mort comme un risque du métier. C'est une nécessité. Ouais. C'est la suite de ce choix. Ces enfants veulent mourir après avoir vécu des années pendant lesquelles ils ont tout pris, tout raflé. Lorsque je suis allé les voir, les interviewer, bien évidemment les rescapés, ils m'ont demandé « Mais quel est ton âge ?» J'ai dit « J'ai 38 ans. » Tu n'as aucune valeur. Les personnes importantes meurent à 20 ans, à 21 ans. Ils m'ont regardé avec mépris. C'est incroyable, cette attitude. Alors, c'est une nouvelle génération de caïds qui remplace l'ancienne génération. C'est la génération des jeux vidéo, la génération
des réseaux sociaux, on les appelle les baby gangsters, et leur monde est totalement binaire en fait, c'est-à-dire qu'il y a les faibles et les forts, les riches et les pauvres, les baiseurs et les baisés. Questa è l'éthica in realtà, se si può definire Oui, così. c'est l'éthique, si on peut utiliser ce mot, des organisations mafieuses. Tu as deux choix. Cosa vuoi essere? Fottuto o Est-ce que fottitore? tu veux être baiseur ou baisé? E a guardare bene, questo sembra essere la Lorsqu'on y logica del regarde nostro bien, tempo, c'est ovunque. peut-être la logique de notre temps. Non è solo la mafia. Pas seulement dans la criminalité organisée Questo mondo et dans la spietatissimo, mafia. in qualsiasi C'est un ambito è sempre monde così. sans pitié. Ce qui est intéressant dans vos livres et dans celui-ci en particulier, c'est qu'en fait, ça parle des jeunes mafieux dans celui-là, mais en fait, ça parle de la société moderne. C'est là où c'est une dimension universelle, en fait, votre livre. Cette jeunesse décadente, vous la racontez, mais vous ne la jugez pas. No, perché Non, je ne la queste juge persone pas, non sono bestie. parce que ces personnes ne sont pas des bêtes. Non appartengono a un'altra Ils ne font pas civiltà. partie d'une autre civilisation. Io dico sempre, non voglio raccontare Napoli Je me al dis mondo, toujours que je ne veux pas raconter Naples le monde, ma il mondo mais attraverso je veux Napoli. plutôt raconter le monde à travers Naples. Alors, Roberto, vous vous êtes mis à dos la Camorra, les cartels mexicains, les baby gangsters, et vous êtes mis à dos le nouveau Mussolini, Matteo Salvini. Vous l'appelez le ministre de la pègre. Vous parlez de 50 millions d'euros volés par le parti de Salvini, la Ligue. Vous dites, un jour pas si lointain, les Italiens comprendront ce qu'est vraiment un traître à la patrie. Quello che sta succedendo in Italia è Ce qui est en train de se passer en Italie molto interessante per la Francia. est très intéressant, je trouve, pour la France aussi. La Francia deve guardare all'Italia Il faut que la France regarde à l'Italie, perché vede il suo futuro. parce qu'elle va voir son avenir. Matteo Salvini sta ottenendo un enorme successo Matteo Salvini est en train d'obtenir con un très grand argomentazioni succès violente, avec des arguments violents. considerando gli immigrati il Il bersaglio considère numero les uno immigrés di comme tutti i mali. la cible numéro un de tous les maux. La potenza del populismo è che non ha bisogno di La dimostrare puissance nulla. du populisme, c'est qu'il n'a besoin de rien montrer à Si fa personne. interprete di una rabbia spesso legittima. Le populisme reprend une Una colère delusione qui est spesso souvent giusta. légitime, une déception qui est souvent juste, Ma la sta spostando su obiettivi mais assolutamente elle reprend tout ça falsi, ingiusti. pour des objectifs qui ne sont pas du tout les bons objectifs. È notizia di solo pochi giorni fa l'arresto Il di y a un quelques sindaco jours, on a arrêté Mimo un Lucano, maire, M. Mimo Lucano, accusato di qui était aver accusé favorito l'immigrazione d'avoir clandestina. favorisé l'immigration clandestine. Ha solo salvato vite. Il n'a fait que sauver des vies, en réalité. Alors, vous critiquez tellement Salvini qu'en juin dernier, il vous a menacé de vous retirer votre protection policière. Magnéto Serge. Ce seront les institutions compétentes qui évalueront s'il court un risque réel. Parce qu'il me semble qu'il passe beaucoup de temps à l'étranger. Et ça me semble juste d'évaluer comment l'argent des Italiens est dépensé. Mais bon, c'est le cadet de mes soucis. Selon toi, Salvini, je suis heureux de vivre comme ça depuis 11 ans. Depuis plus de 11 ans. J'ai une escorte depuis que j'ai 26 ans, mais toi, tu penses me menacer, m'intimider? Ces dernières années, j'ai été sous une pression énorme. La pression du clan des Casalesi, la pression des narcos mexicains. J'ai plus peur de continuer à vivre comme ça que de mourir pour ça. Et donc tu crois vraiment que je peux avoir peur de toi? Bouffon, va. Buffone. Bello. Alors vous dites Salvini préfère s'attaquer aux migrants pour pouvoir mettre de côté les autres sujets sensibles. Il préfère qu'on le traite de raciste que de voleur. Quello che sta avvenendo fuori in tutta Europa è che gli Dans immigrati l'Europe sono entière, on considerati estime i que les responsabili immigrés di sont les tutti i disagi. responsables de tous les problèmes. Non è così. Ce n'est pas le cas, ce n'est Non pas solo, comme ça. ma non c'è nessuna invasione. Et il n'y a aucune invasion en 100.000 plus. persone che arrivano On in parle Italia de ogni 100 000 anno. personnes qui In un arrivent en paese Italie che si chaque sta année. desertificando. Eh bien, l'Italie est un pays qui est en train de perdre de plus en plus de population, est en train de se vider. Ma c'è una posizione intermedia Mais on peut adapter tra il ou non choisir une controllare le position frontiere intermédiaire e il respingere e entre lasciar morire in mare. le fait C'è una de posizione rejeter intermedia. les migrants et de les laisser mourir dans la mer ou de laisser tout simplement ouverte
les frontières. Quelle est cette solution intermédiaire? C'est celle de donner des visas de travail en Europe. Mais on a refusé cette politique de visa. Il faudrait à nouveau prévoir ces visas pour l'Afrique. C'est une solution pour arrêter le désir de venir en Europe tout simplement avec des embarcations de fortune en risquant sa propre vie. En Italie, il y a quelques années, 700 000 migrants avaient été reconnus. Esatto. Oui, c'est ça. Et en plus, c'est le gouvernement de la Ligue. Parce qu'on en avait besoin. Alors pour vous, les Italiens sont écrasés sous le poids d'une politique qui se fait dans les talk-shows et sur les réseaux sociaux. Vous parlez d'une politique provocatrice qui parle aux citoyens dévastés par des décennies de berlusconisme et d'anti-berlusconisme. Vous vous sentez un peu seul? Un po' ci sono abituato. J'ai l'habitude, au moins un petit peu. Però mi dico sempre, la merda conciva. Je me dis toujours que la merde est utile. Est utile pour le sol. Donc je pense que mes racines vont être de plus en plus fécondes. Alors je rappelle le titre de votre nouveau livre, donc, qui est consacré au baby gangster. Ça s'appelle Piranhas, c'est publié chez Gallimard. Alors, ça ferait un film formidable, mais Roberto, l'industrie du cinéma, en glorifiant la mafia, n'est-elle pas le principal ennemi de votre combat? C'est une question très intéressante, je trouve. Ma stratégie est la suivante. Je ne veux jamais faire des séries ou des films superficiels. C'est pour cela que j'essaye de raconter tout ce qui est derrière, comment ça marche l'économie, comment ça marche le pouvoir. Donc ceux qui regardent les séries que j'ai écrites savent jusqu'au bout que je raconte une réalité qui est authentique. Il est très dangereux d'ailleurs de penser que si je parle du mal, je suis en train de diffuser le mal. Alors Roberto, il y a une dernière chose là, j'y pense, c'est la question Colombo. Roberto, si vous pouviez vous évader de votre vie actuelle, vous iriez où? J'irais quelque part où je pourrais recommencer à zéro. Là où ma présence ne mettrait pas en difficulté ceux qui m'aiment. J'ai gâché la vie de toutes les personnes qui étaient autour de moi. Je pense à un endroit comme la Nouvelle-Zélande, par exemple. C'est loin. Grazie mille. Grazie mille. Merci à vous.